Oui, à Dieu soit la gloire. À Dieu seul soit la gloire. Amen. Au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Oui, Seigneur, les choses que tu as faites. Jésus crucifié pour nous, amen. Par son sang, amen. Béni soit son nom. Alléluia. Il m'a relevé. Adieu. Soit la gloire pour les choses qu'il a fait. Amen. Dans le ciel, nous allons adorer. Sur la terre, nous commençons à l'adorer. Alléluia. Parce que dans le ciel, ce sera pour l'éternité, vous savez. Constamment, on le verra. On vivra continuellement avec lui. Oh, quel privilège, Seigneur. Quel privilège, Seigneur. Bientôt le ciel va s'ouvrir. Alléluia. Il va amener tous ceux qu'il a rachetés par son sang. Il va les emmener en là-haut. Alléluia. Avec lui. Pour l'éternité. Ce soir, le Seigneur veut en sauver d'autres. Amen. Il ne veut pas que les perdus restent perdus dans leurs péchés et qu'ils en aillent en enfer. Mais il veut les sauver ce soir. Et le peuple est là. Et nous lui chantons Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. La gloire au Seigneur, on peut s'asseoir. Voilà, c'est une soirée un peu spéciale. Hein, les frères m'ont dit que c'est une soirée on va entendre des témoignages de ce que le Seigneur a fait dans des vies. On va se réjouir par des chants. On va louer le Seigneur. Hein, c'est une soirée pour lui donner la gloire. Amen. Amen. Il y a eu 3 jours, je crois, de mission. C'est la dernière soirée. Que ce soit un peu comme une apothéose, vous savez, comme un grand feu d'artifice, ou même on peut demander s'il y a des cœurs qui ont reçu pendant ces 3 journées de mission, qui ont été bénis par le Seigneur, eh bien, n'ayez pas honte, donnez témoignage de ce que Dieu a fait dans votre vie. Hein, alors, je ne connais pas, je ne vous connais pas, je ne peux pas dire un tel va venir témoigner ou une telle va venir témoigner, hein, mais ceux qui ont reçu pendant ces 3 jours de mission de la part du Seigneur quelque chose dans leur vie, eh bien, je vous en prie, donnez-lui témoignage. C'est pour la gloire du Seigneur. Et ensuite, s'il y a des témoignages de frères et de sœurs qui ont expérimenté la grâce de Dieu également, ils peuvent aussi venir donner leur témoignage. Alors, pendant que les sœurs et les frères vont nous chanter un cantique, je demanderai que vous-même, dans le secret de votre cœur, déjà, vous vous prépariez pour donner témoignage de ce que le Seigneur a fait dans votre vie. Hein? Peut-être tu connais des cadres à Dagaï spécialement, tu pourrais. Yo quiero luchar. Lord dice hombre que su imagen lo crea. Lord dice hombre que su imagen lo crea. Hazme, hazme
famille. Oh, et certains, pendant ces 3 jours, j'en suis convaincu, ont reçu de la part du Seigneur. Et vous venez là ce soir. C'est vrai, il y a une part où parfois on est gêné, on a une certaine honte, mais le Seigneur a béni votre vie. Et s'il l'a fait, je crois que c'est votre devoir d'être son témoin, de lui dire c'est vrai, au sein de l'auditoire, même de venir là et de dire le Seigneur m'a béni, il m'a puissamment convaincu. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans ma vie, c'est votre témoignage. Alors s'il y avait quelqu'un, vous savez, c'est un peu une corde à casser. Et il faut la casser, c'est pour la gloire du Seigneur. Sentez-vous libre de le faire. Hein? C'est pour ça une chose, il n'a pas eu honte, lui, qui était sans péché, de devenir péché pour nous. Il n'a pas eu honte de prendre sur lui notre misère pour nous donner sa bénédiction. Alors je pense que cela, si même il y aurait un peu de... Nous ayons tendance à rougir, eh bien, nous faisons disparaître cela, et même en rougissant, s'il faut donner notre témoignage, eh bien, nous le donnons pour la gloire du Seigneur Jésus. Amen. S'il y aurait une personne qui, pendant ces 3 journées, particulièrement reçu de la part du Seigneur, hein, tout d'abord, on va le demander en bloc, hein. Comme ça, vous serez peut-être moins gêné à lever la main. Qui c'est qui a, pendant ces 3 jours de mission, a reçu de la part du Seigneur quelque chose dans sa vie? Je vous demande de lever la main. Tous ceux qui ont reçu de la part du Seigneur, hein? Tous ceux qui sont venus dans des réunions, qui ont assisté, et qui ont reçu de la part de Dieu dans leur cœur, hein? Tous les pécheurs qui se sont repentis, des malades qui ont été guéris, des cas, des problèmes qui ont été solutionnés de la part de Dieu. Eh bien, je vous demande, s'il y en a parmi nous ce soir, levez votre main et dites, moi, vous joignez à la multitude, là vous passez inaperçu. Il y en a qui ont reçu de la part du Seigneur pendant ces 3 jours, même des chrétiens, même des chrétiennes, dans la voie par excellence, hein? Est-ce qu'il y en a? Vous rendez témoignage au Seigneur. Pour le moment, j'en vois pas beaucoup. Pour ainsi dire, j'en vois aucune. J'en vois une, hein? Une jeune qui a reçu de la part du Seigneur aussi. Il y en a pas une autre encore qui a reçu. J'en suis certain qu'il y en a qui ont reçu. Hein, mais que, voilà, je vois une autre main qui se lève au fond aussi également, de ceux qui ont reçu de la grâce de Dieu. Y en aurait-il encore une 3e main qui se lèverait de dire, moi j'ai reçu pendant cette mission aussi, Dieu m'a béni. Alléluia. Il n'y en a pas encore une? Pour le Seigneur? Il y en a encore un ici, vous voyez, que Dieu a béni. Et oui, c'est comme ça, des fois on a tendance à hésiter à lever la main. Eh bien, je vous en supplie, levez-la bien haut. Parce que le Seigneur, lui, il n'a pas hésité à la donner pour vous sur la voie de la croix. Amen. Il y a encore une main qui s'est levée. Gloire au Seigneur. Encore une main qui s'est levée. Vous voyez, c'est la glace qui se fond. Et elle se fond dans l'amour du Seigneur. Hein? Alors on va chanter encore un cantique à la gloire de Jésus. Et ensuite, je crois que même ces mains qui se sont levées bien rendront témoignage de ce que Dieu a fait. Hein? Ça en appellera d'autres. Ne vous en faites pas, vous n'êtes pas les seuls. Dans une réunion, on est particulièrement tous bénis de la part du Seigneur. Vous chantez un cantique en attendant? Ça y est, ils accordent la guitare. Ça, c'est un peu... Un gemido de dolor y en el monte Calvario y era el Cordero de Dios que clamaba en su dolor. Se oyó ya que el martillo golpea y en los clavos del dolor y era el Cordero de Dios que clamaba en su dolor. Ya que hay angustia en el monte por mi aclamar, ya que el martillo golpea, ya que a lanza enclavada al Cordero de Dios. Como un cordero al matador cayó de Dios, el que sufría en su dolor.
Gloire au Seigneur. On est bien et il nous invite à rendre témoignage de ce qu'il a fait dans votre vie. Quel mérite finalement. Et je m'excuse de le dire, avons-nous à rendre témoignage. Il nous a tellement bénis. Quelle souffrance dans les petites ruelles de Jérusalem, en ce jour voulu de Dieu. Lui, à cause de ce qu'il venait rendre témoignage aussi de l'amour de Dieu pour les hommes. Il souffrait le martyre et il allait vers le mont Calvaire pour se laisser crucifier. Ça lui a coûté à lui de rendre témoignage que Dieu nous aimait. Nous sommes bien installés, on n'a pas froid, on est assis, on ne souffre pas. Je pense que s'il y avait encore des cœurs réticents, au travers des paroles de ce cantique, au travers de cette scène que nous avons pu voir de la crucifixion, eh bien, toutes les petites racines de réticence sont détruites. Et que ce n'est qu'avec empressement que vous devriez dire, moi j'ai un témoignage à dire. Dieu a béni ma vie de telle façon et je veux le suivre dans son chemin. Oh, on ne devrait pas supplier. On devrait au contraire arrêter. Si je peux dire, canaliser la foule. Vous dire l'un après l'autre, attendez de rendre témoignage. Vous aurez encore ce privilège de lui donner gloire. Alors quel est le premier qui va venir là? Gloire au Seigneur pour rendre témoignage de ce que Dieu a fait dans sa vie. Amen. Hombre que camina entre pecados, tú ya no te acuerdas del que te ha creado. Y ahora que te llenas de las cosas de este mundo de tinieblas, Él te creó del polvo de la tierra. Él derramó en ti toda alegría de vida. Él te llamó su creación perfecta y ahora tú de Él ya no te acuerdas. Y ahora que te sientes en angustia y que tu corazón es vaga de amargura, a Él clemencia clámale y pídele perdón. Aclámale, 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 clemencia y pídele perdón. Aclámale, 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 clemencia y pídele perdón. Él derramó en ti toda alegría de vida. Él te llamó su creación perfecta y ahora tú de Él ya no te acuerdas. Y ahora que te sientes en angustia y que tu corazón es vaga de amargura, a Él clemencia clámale y pídele perdón. Pídale que te dé fuerza y valor y que descienda temores de interior. Aclámale al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Aclámale, 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 clemencia y pídele perdón. Aclámale, 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 clemencia y pídele perdón. Gloire au Seigneur. Vous savez, ce cantique est extraordinaire. C'est navrant pour ceux qui ne comprennent pas l'espagnol. Mais il est bien dit, Dieu a fait l'homme sa création parfaite. Et il y a quelque chose qui est venu détruire cela.
Il y a quelque chose qui est venu ternir ce que Dieu avait fait. C'est que l'homme a choisi en quelque sorte sa destinée. Il a choisi de la désobéissance. Dieu respectait et respecte tellement la volonté de l'homme. Il l'a choisi libre de l'aimer. Il n'a pas fait de nous des automates ni des robots. Il nous a créés hommes avec une capacité, une volonté de le suivre ou de ne pas le suivre. L'homme a trahi cette confiance. L'homme a trahi l'amour de Dieu. Et il a fallu également l'obéissance d'un seul homme, l'homme par excellence, Jésus-Christ homme, pour venir redorer tout ce qui avait été terni par la désobéissance. Ce soir, nous voulons le louer. Et je pense que, en attendant que notre témoin vienne donner gloire au Seigneur, nous pourrions quand même, là où nous sommes, non pas le faire parce que c'est une routine de le faire. Parfois, il arrive que dans des rassemblements, on prie, on ferme les yeux, on baisse la tête et on fait une prière un peu comme une prière légère, superficielle. On n'est pas dans ce qu'on dit, on n'est pas dans ce qu'on prie. Et combien cela attriste tellement Dieu. Mais nous voulons au contraire, là, au cours de ces moments, baisser la tête, fermer les yeux, dire merci Seigneur, d'être venu racheter ce que l'homme avait détruit, d'être venu faire tomber le mur de la séparation des hommes avec Dieu. Merci Jésus d'avoir été le médiateur par excellence. Merci Seigneur pour des frères, des sœurs, pour ceux qui ont expérimenté sa grâce, de ce que tu as tellement béni ma vie. Je bénis Dieu et je loue le Seigneur de pouvoir le faire derrière ce micro, de ce que Dieu a béni ma vie. Il a béni ma vie, il m'a enrichi d'une pleine bénédiction. Et je suis heureux de ce que mes péchés ont été pardonnés. Je suis heureux de ce que mon nom est inscrit dans le livre de vie. J'ai une espérance. Elle ne s'arrête pas sur la terre, elle continue jusqu'à l'au-delà. J'ai une espérance avec Dieu dans sa gloire. Amen. Alors, je veux lui dire avec vous, avec ceux que, vous qui aimez Dieu, eh bien, je veux me joindre à cette louange. Si vous voulez, on pourrait peut-être baisser. On ne le loue pas assez. On est en retard de louange. Alors on a une dette, une reconnaissance de louange envers Dieu. Mais vous ne voulez pas lui dire cela dans votre secret là. Merci mon Père Céleste, d'avoir tellement intéressé à moi. Il s'est intéressé à toi, jeune fille, alors que tu ne t'intéressais pas à lui. Jeune homme, tu étais dans ta vaine manière de vivre et Dieu un jour t'a appelé à le suivre. Il mérite que tu l'adores, que tu le bénisses. Toi, homme, femme, d'âge un peu plus mûr, Dieu t'a arrêté dans ton existence, ta vaine manière d'agir, de vivre. Et il te fait voir qu'il y a une espérance extraordinaire. Et que cette espérance, c'est son Fils. Alors, on va lui donner la gloire ensemble. Et au travers de ce chant, je voudrais que ce chant soit ce chant qui veut dire gloire à Dieu, louer l'Éternel. Que ce soit nos cœurs qui s'expriment. Nous nous unissons à eux dans le recueillement intérieur, et c'est notre cœur qui parle à Dieu. Allez-y les frères et sœurs là dans ce chant. Alléluia. Oh, dites-lui Alléluia dans votre cœur. Dites-lui. Joignez-vous à la chorale. Alléluia. Joignez-vous encore. Encore d'autres. Alléluia. Ça va plus loin encore. Alléluia. Alléluia. Et encore. Que ce soit comme le bruit des grandes eaux. Alléluia. C'est la louange de ces rachetés. Encore. Nous ne nous privons pas de louer Dieu. Alléluia. Et nous nous levons là, nous nous levons. Nous levons les mains. Et nous lui disons Alléluia. 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 Nous voulons que ce soit des vagues qui viennent frapper au trône de la gloire. Encore. Alléluia. Dites Alléluia de tout votre cœur. Alléluia. L'écho résonne dans le ciel, dans ce ciel de gloire. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
maintenant, nous allons lui murmurer. Ça a été la prière de tous, la louange de tous. Je dirais maintenant, c'est notre louange individuelle. Nous le louons là, nous murmurons Alléluia. Comme si nous lui disions à son oreille que nous disions gloire à ton nom, Seigneur. Hein, vous voulez lui dire, là, à mi-voix, Alléluia. Alléluia. Jésus, merci Seigneur. Lobé soit mein de Jésus. Et là dans la louange, touchez-le dans la louange. Alléluia. Regardez dans votre communion d'esprit un tel visage, de tel regard. Christ qui a été crucifié pour nos péchés. Alléluia. Merci Seigneur de nous donner à avoir part à cette réunion qui ne sert qu'à ta gloire. Et maintenant nous le crions. Alléluia. Tes élus t'acclament. Nous donnons gloire à l'agneau. Alléluia. Merci Jésus, merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Encore. Alléluia. Alléluia. Oh, Alléluia. Oh, gloria a Dieu. La gloire est à Dieu. Nous lui donnons la gloire, la louange, l'honneur, la puissance. Alléluia. Alléluia. Vous n'êtes pas heureux, on peut s'asseoir. C'est pas beau de... Je remercie le Seigneur de ce qu'il me donne à être avec vous et de pouvoir lui donner la gloire. Vous vous rendez compte ce que Dieu a fait pour nous, gitans, non gitans, qui que nous soyons, ce que Dieu a fait. Il a ouvert une porte qu'on ne pouvait pas ouvrir. Il n'y avait qu'une seule poignée, elle était du côté du ciel. Comment nous, des hommes tellement mauvais, c'est vrai que nous sommes ça, avec un cœur qui est tellement un buisson d'épines, nous approcher de ce Dieu tellement grand, tellement saint. Si Dieu n'avait pas ouvert la porte, lui, et Jésus a dit, je suis la porte. Nul ne vient au Père que par moi. Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Y a-t-il encore un deuxième témoignage? Avec empressement, venez là le raconter, à la gloire du Seigneur Jésus. Je ne sais pas pourquoi je vais parler ce soir. Est-ce que c'est réellement la puissance de Dieu? Parce que moi, sur une estrade, je ne m'y vois pas. Il faut que ce soit réellement, que je me sente poussée pour venir faire ce témoignage. Je n'ai pas de privilège d'être dans cette assemblée, car j'avais 12 ans et j'étais malade. Beaucoup le savent ici, qui sont plus âgés. Et j'étais perdue. Je n'ai jamais fait de témoignage, je n'ai jamais rien dit à part que quelques-unes de mes sœurs. Parce qu'avant, je croyais qu'on me prendrait pour folle. Mais ce soir, je crois que c'est le moment qu'il faut que je parle. J'étais malade et j'étais à l'hôpital et j'étais abandonnée des médecins. Et au pied du lit, il y avait une croix. Et j'ai regardé à la croix. Et puis je suis tombée dans le coma. Dans le coma, je suis restée, je ne sais pas combien de temps. Mais ce que je sais, ce que j'ai vu le Seigneur Jésus-Christ. Je l'ai vu assis, tout en blanc. Et j'étais tellement bien que j'ai dit, je veux rester avec toi. Et il m'a dit, non, ce n'est pas le moment, il faut que tu redescendes.
Je me suis réveillée, on m'avait mis dans une caisse. J'étais habillée et j'avais un gros cris sur la poitrine et ça m'empêchait de respirer. Et je me suis réveillée, j'ai dit, enlevez-moi ce poids qui m'empêche de respirer, je suis vivante. Et en ce moment-là, il y avait des sœurs, il y avait des curés. Ils m'avaient extramoncillé, je ne sais pas ce que c'est. Et bon, et on m'a enlevé, ils se sont levés tout d'un coup, ils ont dit, c'est un miracle, c'est un miracle. Ça, je l'ai dit à ma mère quand je suis allée bien après. Et ma mère m'a dit, ne le dis jamais ça parce qu'on te prendrait pour folle, ma fille. Ça ne peut pas être que tu aies vu quelque chose comme ça. Et je l'ai gardé au fond de mon cœur. Des années, je ne l'ai même pas dit à mon mari. Et puis, il y a 3 ans et demi, ma fille, elle est malade. Tout le monde le sait, elle tombe. Elle était à Toulouse et j'étais avec mon beau-fils Mario. Et je pleurais, je me lamentais, je criais. Et lui était aussi à côté de moi, et pour ne pas me faire de peine aussi, il se gardait sa peine. Et on marchait vers la voiture. Et d'un seul coup, j'ai levé les yeux, et j'ai levé les yeux au ciel. Et j'ai crié, j'ai dit, Seigneur, si tu existes, si c'est vrai que je t'ai vu quand même, c'est pas possible que je sois folle, je t'ai vu quand même. J'ai dit, fais-moi quelque chose, regarde ma fille comment elle est. Ça ne peut pas être, elle a 20 ans, elle ne va pas mourir. Prends-moi à moi que je suis vieille, laisse-la à elle. Et j'ai senti une voix qui me disait, va-t'en à l'assemblée. J'ai dit, Seigneur, tu veux m'envoyer où? Aux Alléluia. C'est ça que tu veux que j'aille. Mais je ne sais pas où c'est les Alléluia, moi. Et puis d'un seul coup, j'ai dit à Mario, tu sais Mario, je m'en vais aux Alléluia. Eh bien, il me dit, mon beau-fils, eh bien, si vous voulez y aller, eh bien, allez-y. J'ai dit, ils vont me prendre pour folle, tout le monde. Il me dit, mais non, vas-y. Allez-y, puisque vous le ressentez. Et j'y suis allée. La première fois que je suis rentrée dans une assemblée, comme toutes mes sœurs, en principe, on n'aime pas se faire voir, on n'aime pas se faire remarquer. On se met au bout, la dernière chaise qui est au bout, et on se cache. On se cache, je ne sais pas de qui. Mais lui, il nous voit. Lui, il nous entend, il nous voit. Il voit toutes choses. Et je pleurais, je me lamentais, je criais. C'est vrai que le Seigneur encore n'a pas délivré ma fille, mais je suis sûre qu'il la délivrera, car j'ai la foi en lui. Je sais qu'il fait toutes choses, je sais qu'il est vivant. Tous les jours, on ressent sa présence. Tous les jours, on voit son œuvre. Tous les jours, d'abord, il nous pousse à faire quelque chose, il nous pousse à parler, il nous pousse à le louer. Parce qu'on ne voudrait pas parfois le louer. On a toujours peur qu'on nous regarde, qu'on ne parle pas bien. On a toujours peur de rester mal. Mais il ne faut pas le faire, ça. Il faut toujours le louer, car il nous entend. Même qu'on soit petit, même qu'on le loue mal, il faut toujours le louer, car il est présent partout. Et puis, je voudrais dire aussi, je suis rentrée là, la dernière fois. Là, le premier jour à l'Assemblée, que je suis venue là. Et j'ai demandé pardon à Dieu. Parce que j'ai fait quelque chose qui n'était peut-être pas dans sa volonté. Ma fille Sylvia, elle m'a pris une cassette. Il faut que je le dise aussi, car il faut être en règle toujours avec Dieu. Elle a pris le cassette, elle est allée à Perpignan, chez le frère Manico, quand il a fait la convention de quelques jours. Et elle m'a porté la cassette et je l'ai mise. Et quand il a parlé, le frère, j'ai senti une voix qui m'appelait. Je me suis levée d'un secours, j'ai dit, Seigneur, c'est toi qui parles. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux? Je ne sais pas, je ne comprends pas. J'étais tourmentée dans mon âme parce que je n'avais pas compris ce que Dieu voulait. Et le lendemain, en partant avec mon mari, quand ça nous arrive, le camion, j'ai loué le Seigneur. J'ai loué le Seigneur, car je ne comprenais pas les choses. On n'a pas l'intelligence pour comprendre parfois quand il nous parle. On ne saisit pas parfois sa parole comme il le faudrait. Et alors là, il m'a dit,
c'est vrai, Seigneur. J'ai demandé pardon au Seigneur. Que quand le frère parlait, Manico, je ne ressentais jamais rien. Je restais insensible à sa parole. Je sortais, comme j'étais rentrée, je ne prenais pas garde à ce qu'il disait. J'étais distraite, je ne sais pas pourquoi. Pourtant, d'habitude, j'entends toujours et je prête attention. Mais là, je ne prêtais jamais attention. Je t'avais manqué, je n'étais pas allée à Perpignan. Et j'avais dit, bon, tant pis, que je ne suis pas allée. Mais ce jour-là, j'ai senti quelque chose au fond de moi qui me disait, tu n'as pas compris que c'est la vérité. Tu n'as pas compris qu'il prêche la vérité. Comment peux-tu rester insensible à sa parole? J'ai demandé pardon au Seigneur. Parce que je n'avais pas compris que quand il prêchait, je ne faisais pas assez attention. J'ai demandé pardon. Il me dit, humilie-toi dans l'assemblée. Mais je n'avais pas compris que c'était ce soir. Je n'avais pas compris que c'était ça qu'il fallait que je fasse. Que je m'humilie devant tout le monde, que je n'avais pas compris que c'était la vérité quand prêchait ce frère. Je demande pardon au Seigneur. Mais il m'a donné la paix, car maintenant je suis en paix avec le Seigneur. Car il ne faut jamais rester avec le doute, une incrédulité ou quoi que ce soit dans notre cœur, car ça nous empêche de voir la gloire de Dieu se manifester encore plus. Je remercie le Seigneur. Voilà, gloire au Seigneur. On me prendrait pour folle, disait cette sœur. Eh bien, l'apôtre Paul disait, soyez fous au regard de ce monde, pour être sage au regard de Dieu. On est les Alléluia, on n'a rien de spécial. On croit que Dieu nous a donné Jésus, son Fils, pour nous sauver. Et on n'a qu'un désir, qu'est-ce que c'est de suivre la vérité? On n'en fait pas plus, on n'est pas des fanatiques, on n'est pas des fanatisés. On croit ce que Dieu dit, et on s'efforce par sa grâce de le mettre en pratique. C'est simple. Amen. C'est tout. On n'est pas des phénomènes. A causa del pecado, porque en mí se encontraba sufrimiento y dolores, Jesucristo ha pagado. Si yo te amo es por lo que has puesto en mí. Si yo perdono es porque tú me has perdonado. Si lloro es porque tú me has enseñado. Dieu, mon Si Père. he cambiado es porque me has transformado. Veces Dios me creó algo y nada soy y nada valgo. Veces Dios me creó algo y nada soy y nada valgo. Tú me has dado la vida cuando estaba perdida a causa del pecado, porque en mí se encontraba sufrimiento y dolores, Jesucristo ha pagado. Je pense à cette parole de l'Écriture où je crois que c'est David qui disait Dieu a fait pour nous de grandes choses et il disait nous sommes dans la joie. Dieu a fait un jour de grandes choses pour un petit jeune homme de 20 ans. Oh, il n'est pas ici ce soir. Un jeune homme de 20 ans avec malade de la tuberculose, tuberculeux, avec ses 2 poumons, pardonnez-moi le mot fichu, dans un sanatorium. Dieu a fait de grandes choses pour ce jeune homme, parce que Dieu est un Dieu de bénédiction. Il a permis qu'on lui rende témoignage que Jésus était ce merveilleux ami, que Jésus était capable de le bénir, que Jésus était capable de le guérir, qu'il fallait qu'il lise le Nouveau Testament, la parole de Dieu. Et ce jeune homme a cru. Vous savez, quand on est dans le besoin, quand on est dans des situations difficiles, eh bien, quand on nous tend cette main, ce secours qui est la parole de Dieu, eh bien ce jeune homme s'y est accroché, il a commencé à lire la Bible, le Nouveau Testament, pardon, et il est tombé sur un passage de l'Écriture où Jésus dit,
en envoyant ses disciples. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. C'était la parole de Jésus. Et ce jeune homme a dit, mais je suis tout seul, moi. Qui c'est qui va m'imposer les mains à moi? Il se trouvait avec la parole de Dieu, un désir de croire, mais il voyait, il manquait quelque chose, il manquait quelqu'un. Eh bien, ce quelqu'un, un jour, est venu dans une soirée. Et c'était pas un prédicateur comme tous les autres prédicateurs. Je dirais que c'était le prédicateur par excellence, le plus grand de tous. Et un jour, il a vu venir dans sa chambre de ce sanatorium le Seigneur Jésus lui-même, qui lui a dit, tu n'as personne, mais moi je viens. Et il a vu sa main, cette main qui était percée, qui s'est laissée crucifier, s'approcher de lui. C'était lui-même qui imposait les mains. Cette main est venue et ce jeune homme dit, je voyais cette main venir comme au ralenti se poser sur moi. Et quand cette main s'est posée sur lui et qu'il l'a touché, il a eu à l'instant même 2 poumons neufs. Et il a été un témoignage dans son sanatorium. Dieu est là, alléluia, et il s'intéresse à chaque cas. Tu peux dire, je n'ai personne, tu as le Seigneur qui s'intéresse à toi et qui veut bénir particulièrement ta vie. Amen. Voilà pourquoi nous ne sommes pas des fanatiques. Il a béni la vie. Et nous, sur la terre, ça ne suffira pas. L'éternité ne saurait suffire à lui dire merci Seigneur. Et le Seigneur a dit tout simplement, si vous m'aimez, vous garderez ma parole. Quoi de plus extraordinaire. Alors, comme nous voulons être vrais, ne pas lui dire des bluffs, nous gardons sa parole dans notre cœur pour prouver à notre Seigneur que nous l'aimons. Amen. On chante un dernier cantique, si vous voulez, je laisserai la place à mon frère Manico ensuite. Y no le peguéis ni lo maltratéis, y él no ha hecho nada y murió para salvar tu alma. Mira cómo camina hacia Golgota. Haga tu vida mira cómo camina hacia Golgota. Haga tu vida. Eh bien, ce soir, nous sommes ensemble pour la dernière soirée. Bien sûr que les réunions continueront dans cette ville de Béziers. Et pour moi, ça a été une joie d'être au milieu de vous. De toute façon, toute ma joie, toute ma vie, c'est pouvoir prêcher l'évangile de celui qui m'a sauvé. Je fais tellement peu encore pour lui. Mais quelle joie pour moi de pouvoir annoncer sa parole. Nous sommes là ce soir, nous sommes en train de nous réjouir ensemble par des témoignages, par des cantiques, par des louanges, et je bénis le Seigneur. J'ai des témoignages aussi à vous donner, ça se bouscule un petit peu dans ma tête, il y en a, parce qu'il y en a beaucoup. Alors je priais le Seigneur pour savoir lequel vous a apporté ce soir. Je bénis Dieu pour cette sœur, pour le témoignage son témoignage qu'elle a pu porter du temps qu'elle ne connaissait pas le Seigneur dans son coma. Elle a vu Jésus-Christ. Elle a vu le Seigneur tout en blanc assis. Et puis après, elle a entendu une voix. Va à l'assemblée. Elle ne connaissait pas le Seigneur. Va à l'assemblée.
parce qu'elle a levé les yeux au ciel. Pourtant, Seigneur, je ne suis pas folle, je t'ai vu. Où, Seigneur? Aux Alléluia? Et elle y a été, elle a écouté la parole du Seigneur. Béni soit Dieu, vous savez, pour ce qu'il fait. À chacun, il a un plan pour chacun de nous, bien précis, le Seigneur. Il nous aime à tous, que son nom soit glorifié. Il s'occupe de tous, il prête attention à tous. À cette sœur, ça a été comme ça. Bien sûr, le Seigneur l'a dirigée comme cela. Et ensuite, il n'a pas voulu, mais il a laissé faire pour qu'elle n'écoute pas comme il fallait la parole du Seigneur. Pour qu'après elle puisse écouter cette voix. C'est ça la vérité. Là voilà la vérité. C'est ça. Eh bien nous pouvons bénir Dieu ensemble et lui rendre gloire à ce Seigneur. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Toi qui ce soir ne le connais pas comme cela, fais-lui confiance. Spirituellement, jette-toi à ses pieds et dis-lui, Seigneur, je veux t'appartenir. Je veux appartenir à toi qui es mort à la croix du calvaire pour moi et qui est ressuscité. Seigneur Jésus, je veux t'appartenir. Je peux te dire ce soir qu'il fait tout à merveille. Et pendant que ce frère témoignait de ce jeune de 20 ans, que le Christ lui a recréé 2 poumons tout neufs, je pensais à ce jeune aussi, à un autre jeune d'une vingtaine d'années aussi, qui vit dans la région de Pau. Ce jeune subitement est devenu fou. Un jeune gitan, marié, un petit bébé de quelques mois, et il est devenu subitement fou. Bien sûr, comme on a l'habitude de faire les gitans, vous savez, ils ont commencé à le montrer à un docteur, puis désespéré à un spécialiste, puis à des professeurs, puis à des spécialistes, et on lui disait partout la même chose, il faut l'interner, c'est-à-dire il faut l'enfermer. Et les parents, toute la famille était réellement désespérée. Il courait, il prenait une lame de rasoir, et il voulait s'ouvrir le ventre. Et il fallait le surveiller parce qu'il voulait égorger son propre enfant. Il voulait tuer son propre enfant. Professeur sur professeur, spécialiste sur spécialiste, ils hésitaient à l'enfermer, mais il n'y avait pas une autre solution. Et à la fin, le père a écouté un témoignage, et ce témoignage c'était « Dieu, lui, peut le guérir ». Eh bien, où c'est? Et j'étais à 100 km de là, ils m'ont téléphoné, et j'ai dit, je viendrai après-demain pour rester quelques jours dans le jeûne et la prière, car je connaissais bien cette famille. Et quand je suis arrivé dans cette ville de Pau, à environ une quinzaine de kilomètres de Pau, le père, j'étais derrière l'estrade déjà, et le père est rentré avec ce jeune d'une vingtaine d'années, beau, grand, un beau jeune homme. Et son père le tenait, et sitôt rentré, et ses jambes vacillait. Il ne pouvait pas avancer. Il ne pouvait pas. Et son père presque désespéré, vous vous rendez compte pour ce cœur de père, comment il l'a mené. Il avait déjà mené partout, il n'y avait rien à faire. Et là, il s'est assis là comme ça au premier rang. Et je parlais du Seigneur Jésus. Je parlais de son amour, de sa croix, de sa résurrection. Combien il aime les hommes. Mais je parlais aussi de sa puissance, qu'il était tout puissant. Et je suis descendu de l'estrade. Je l'ai regardé avec des yeux d'amour et je lui ai dit, au nom du Seigneur Jésus, démon, quitte ce corps. Il s'est raidi et il est tombé raide. On ne pouvait même pas, de toutes nos forces, lui plier seulement un bras. Il était raide comme ça, les dents, comme on dit en espagnol, encafetaos, les dents fermées, serrées, il était là, rien à faire, comme ça, là. Je répétais, ce nom de gloire du roi de gloire, ce nom grand et glorieux, au nom de Jésus-Christ, sors de là, je t'ai dit.
c'est au nom de Jésus. Ce garçon s'est relevé complètement guéri. Il va travailler, il va chiner, il a d'autres enfants, il est complètement guéri. Qu'il est beau ce Seigneur Jésus. Qu'il est beau. Que son nom soit loué. Mais il ne fait pas seulement des choses comme ça. Nous voulons l'élever ce soir. Alléluia. Ah, vous vous rendez compte par là-bas pour tous les gitans qui ont connu ce jeune pendant des jours et des jours qui était devenu complètement fou. Vous vous rendez compte le scandale en Christ que ça fait. Le beau scandale que ça fait, n'est-ce pas? Mais il ne fait pas seulement des choses, des poumons tout neufs. Il n'expulse pas seulement les démons, il ne rend pas seulement libres les personnes. Je vais vous raconter aussi sa gloire, mais de notre façon. Quand j'étais petit, là je ne me rappelle plus exactement, je ne veux pas dire de bêtises, mais peut-être 10 ans, je ne sais pas, 8, 9 ans, 10 ans, j'ai appris qu'un gitan avait tué le père de mon père, mon grand-père. Et j'ai grandi dans la haine. Une haine qui s'accumulait. Rien que de penser à cette haine, ça me fait quelque chose. Je vous prie de croire que cette haine était grande. Mon cœur était plongé dans les ténèbres. Et j'ai grandi 12 ans, 13 ans. Et comme si rien n'était, je demandais aux anciens, où est la famille de celui qui a tué mon Jaillot, mon grand-père? Et toujours les anciens, mon père me répondait, de l'autre côté des mers, en Algérie. Mais quand j'avais 17 ans, 18 ans, 19 ans, 20 ans, comme si rien n'était, je continuais à demander. C'est pas que je valais quelque chose, c'est pas vrai, mais il y avait une haine. Je savais qu'il avait tué par derrière d'un coup de pistolet. Il était en train de couper de l'osier, comme on dit en espagnol, al soto, hacer sarga. Et là, par derrière, pendant qu'il était assis, il est venu par derrière et il a tué. Il y avait une haine diabolique dans mon cœur. Et je continue à demander où est cette famille. Je me disais que ce soit les enfants, les petits-enfants, qui que ce soit de cet homme-là. Enfin, bref, je ne veux pas les voir. Et je me suis converti au Seigneur, ou plutôt le Seigneur m'a converti. On entend derrière, n'est-ce pas là-bas? On entend bien derrière. Et un jour, après que le Seigneur m'ait converti, j'ai entendu un appel. Et cet appel, c'était celui-ci. Va prêcher l'évangile dans la ville de Bouey, dans la petite ville de Bouey, et après, va à Tartas, dans une autre ville. Et le Seigneur m'a envoyé à quelques villes comme ça, mais réellement, j'ai entendu, et j'y étais, et quand le Seigneur envoie quelque part, il se passe des choses merveilleuses. Donc il y a eu des guérisons, il y a eu des gens sauvés, et il y a des églises, et tout ça depuis. Et il m'a envoyé aussi à un endroit où, dans cet endroit, on m'avait dit là n'y va pas, parce qu'ils ont promis. Regardez comment agit le diable, mais comment agit Dieu aussi. Ils ont promis que le premier prédicateur qui mettra les pieds dans cette ville pour annoncer l'évangile, il recevra un coup de fusil en pleine poitrine. Et comme le Seigneur m'avait envoyé, j'y étais. Mes jambes tremblaient un peu, bien sûr. Hein? J'y étais. Et de suite, il y a eu des conversions. Et une fois que, je ne sais pas moi, peut-être 15 jours ou 20 jours ou un mois, je ne me rappelle pas, je ne peux pas préciser les jours exacts, que boum, il y a eu un réveil,
un véritable réveil, les gens se sont convertis, à genoux, ils pleuraient. Quelqu'un m'a dit, tu sais qui c'est ces gens-là? C'est les assassins de ton grand-père. Toute mon enfance est remontée, toutes les années de haine. Et je me suis mis à réfléchir. J'ai dit, Seigneur, comment se fait que je les aime? Je ne comprenais plus rien. Je les aimais de tout mon cœur. Le Seigneur ne fait pas seulement des guérisons, mais comment il sort un cœur, il en met un autre. Donc, à un cœur de ténèbres, il met un cœur de paix, de joie. Alléluia. Il est beau, mon Seigneur. Vous qui l'avez aussi, dites-le, qu'il est beau, mon Seigneur. Mais toi qui l'as pas, dis-lui, je veux t'avoir, moi aussi. Je veux te connaître, Jésus. Tu remplis les cœurs de paix. Tu remplis les cœurs de joie. Tu remplis les cœurs d'amour, Seigneur. Jésus, que tu es merveilleux. Non seulement tu ouvres les portes du royaume de Dieu, non seulement, Seigneur, tu guéris, mais tu bouleverses, tu changes un cœur, Seigneur Jésus, à la gloire de ton nom. Il n'est pas merveilleux? Vous savez ce qu'on devrait faire ensemble? Fermer les yeux et lui dire, Jésus, que tu es beau. Je t'aime, Seigneur, et je veux t'aimer encore plus. Alléluia. Que ceux qui veulent l'aimer avec moi, qu'ils ferment les yeux, qu'ils lèvent la main droite pour lui dire, Seigneur Jésus, que tu es beau, Jésus. Tu es magnifié ce soir. Que tu es beau, Jésus. Que tu es beau, Jésus. Merveilleux Jésus. Je suis heureux de t'avoir pour Seigneur, pour Sauveur et pour Maître. À toi la gloire, Jésus. À toi la gloire, Seigneur Jésus. À toi, mon Seigneur. À toi, oui, je veux t'aimer. Encore plus et toujours plus t'aimer. Ah oui, je veux avoir horreur du péché pour t'aimer à toi, Seigneur. Ça vaut la peine de t'aimer. Tu es tellement beau. Tu es tellement vrai. Tu es tellement pur, Jésus-Christ. Bientôt nous te verrons et nous régnerons avec toi pour toujours. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Alléluia. J'ai vu que pratiquement presque toutes les mains se sont levées. Eh bien, gloire au Seigneur Jésus. À lui seul soit toute la gloire. Vous me permettez de vous raconter encore un autre témoignage? Et il faut encore que le Seigneur en choisisse un. Hein? Un jour, j'étais en train de prier dans une église. Je l'ai déjà raconté à Perpignan. J'étais en train de prier à une église, et comme l'église est assez grande, je pouvais, en marchant, faire le tour de l'église et là me tenir en communion et marcher avec le Christ, avec mon Seigneur, et parler, discuter avec lui. Et puis j'ai senti le besoin, en tournant comme ça en rond autour de l'église, de me mettre à genoux. Je me suis mis à genoux, là au milieu de l'église, j'étais tout seul. Il n'y avait personne pour m'ennuyer, ni pour être avec moi. Il n'y avait que le Seigneur Jésus qui m'apportait une joie et une paix profonde. Et là, quand je me suis mis à genoux, j'ai fermé les yeux, je me suis mis à genoux, j'ai vu devant mes yeux une caravane, une campine. J'ai vu devant mes yeux une caravane toute blanche, et tout d'un coup, elle est devenue toute noire. Ah, j'ai dit, c'est mes yeux. Je me suis levé, je n'ai réellement pas cru, à ma honte. Et je continue à tourner. J'ai dit, certainement, il y a les caravanes dehors, là-bas, il y a le soleil, ça va être un effet d'optique, mes yeux se sont remplis de la caravane, après j'ai fermé les yeux. Enfin, vous voyez, je me disais, ça doit être ça, parce que je ne comprenais pas pourquoi. Et je continue à tourner, et puis je me suis remis à genoux. J'ai fermé les yeux, et d'un seul coup, de nouveau, une caravane toute blanche, et d'un seul coup, elle devenait noire comme ça. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est? Et ça s'est répété plus de 3 ou 4 fois. Ah, j'ai dit, il y a quelque chose. Je
Je suis sorti. J'étais à ma femme, j'ai dit, il n'y a rien là, il n'y a rien parce que je crois qu'une caravane va prendre feu. Ah non, il n'y a que le fer, sors-le. Le fer a repassé. Et puis, je suis reparti. Rien ne s'est produit. J'avais oublié de vous dire que quand j'ai vu la caravane toute blanche et d'un seul coup elle devenait noire, que je voyais aussi devant la caravane la forme d'un ange. Un ange devant la caravane. Et je reconnais la forme d'un ange parce que j'en ai vu un face à face. Une fois pendant que j'étais en train de louer le Seigneur. Alors je sais ce que c'est un ange. Je peux vous dire que c'est très beau. Ça sera pour une autre fois, ça. Hein? Et ça c'est... Donc, plusieurs jours se sont passés et rien n'est arrivé. Et un soir, je me couche, à ma caravane bien sûr, je me couche et j'ai un rêve. Et je me suis levé avec ce rêve. Et ce rêve c'était ceci, que mon fils le plus jeune, j'ai deux fils, n'est-ce pas, hein, mais le plus jeune, qui avait à cette époque-là, qui avait environ 17 ans, car maintenant il doit avoir 23 ans, eh bien, que mon fils, qui avait 16 ou 17 ans à cette époque-là, 17 ans environ, sauvait la vie d'un enfant. Je reviens dans l'église, et je me remets à prier dans l'église. J'ai dit, Seigneur, j'ai eu un rêve. J'ai dit, mais, bon, parce qu'on peut avoir des rêves, mais je sais que quand Dieu me donne quelque chose, même en songe, j'ai dit, mais pour mon fils, il n'était pas converti. Il n'est pas converti, il va sauver la vie à un enfant. Et je tournais autour de l'église. Je tournais autour de l'église, et je rentre dans la cuisine, et je sors dehors. Je sors dehors, et qu'est-ce que je vois? La caravane qu'il y avait dehors de mon neveu, qui sortait plein de fumée, mais alors une catastrophe. J'ai couru à toute vitesse vers la caravane, j'ai ouvert la porte, alors ça a été une explosion. Certainement qu'il y a la prise d'air, une explosion. Alors ça flambait de tous les côtés. C'était épouvantable. Vous savez, une caravane, ça flambe vite. Hein. À passer la main pour la cara, la main sur le visage, et ça y est, une caravane, c'est une torche. Hein. C'est une torche. Alors, je suis revenu parce qu'il y a l'église, et en bout de l'église, il y a la cuisine. Je suis revenu à la cuisine, et là, il y avait ma femme, et il y avait ma nièce, la propriétaire, donc de la caravane. Et je leur ai dit, écoutez, partons, Christiane, je lui ai dit, partons, parce que ta caravane prend feu, et il vaut mieux qu'on s'en aille. Pas la caravane, mira, tant pis pour elle. Vous savez, je suis une espèce de gitan comme ça. Quand il y a du danger, eh bien, que tout brûle pourvu que nous on s'en aille loin. Hein. C'est pas difficile. Je l'ai tellement tranquille que elles n'ont pas prêté trop attention, mais elles sont sorties quand même. Vous voyez, elles sont sorties. Moi j'ai mis la voiture en marche pour tous les. Je savais qu'il n'y avait plus rien à faire. Parce que j'avais essayé de rentrer pour calmer le feu ou éteindre le feu. J'ai vu qu'il n'y avait rien à faire, c'était même pas la peine. J'ai dû sortir en courant, j'ai mis la voiture en marche. Et qu'est-ce que je vois, ma nièce? Elle regarde dehors la caravane, mais du temps passé. Et elle sautait haut comme ça. Mon enfant qui est dedans. Alors là, j'ai couru, encore une fois. J'ai essayé de rentrer. Impossible. J'ai essayé de traverser. Je suis bien monté en haut. Mais c'est impossible. Vous comprenez que j'ai fait ce que j'ai pu? Et vous le comprenez? Et la mère qui était là, vous comprenez qu'elle, elle a fait ce qu'elle a pu aussi? Rien à faire. Et mon jeune fils était là, et mon fils aîné aussi. Et il m'a dit, papa, mais on ne réfléchissait plus à rien, tout était bloqué ici. Papa, lance-moi dedans. Mais sans réfléchir. Mon fils aîné l'a pris d'un côté, par une jambe et un bras, et moi par l'autre jambe et par l'autre bras. Et on l'a lancé dedans, par la fenêtre. Il a disparu. Le plancher était déjà tombé en feu. Le plafond. À lui, on ne le voyait plus. Et d'un seul coup, à la fenêtre, on a vu
comme ça là, une seule main comme ça, parce que lui ne pouvait plus sortir. C'était terminé, c'était fini pour lui, il était asphyxié. Une main comme ça, avec un petit bébé. Avec une main, on a pris le bébé, et avec l'autre main, la preuve, on lui a déplacé, démis plusieurs vertèbres. On a tiré toutes nos forces et on l'a sorti. On a eu le temps de partir. Là, évidemment, la caravane calcinée. Mon fils était sauvé. Le petit bébé était sauvé aussi de ma nièce. Regardez, mes amis, quelques jours avant, le Seigneur me montrait qu'une caravane brûlait, mais qu'il y avait l'ange du Dieu Tout-Puissant devant la caravane. Ce même soir, Dieu me donne un songe que c'était lui, mon fils Mario, qui devait sauver l'enfant. Nous, on n'a réfléchi à rien du tout, et ça s'est passé exactement comme Dieu l'avait dit. Des gens qui venaient, des paillots qui venaient, quand ils ont vu le miracle, ils pleuraient comme des enfants. Dites avec moi que tu es beau, Jésus. Que tu es beau, Jésus. Que ça vaut la peine de marcher avec toi, de vivre avec toi. Si tu ne l'as pas dans ta vie, je t'en supplie. Je t'en supplie. Aime-le, serre-le, glorifie-le. Nous voulons qu'il soit élevé ce soir. Nous voulons qu'il soit très élevé ce soir, le Christ. Qu'il est beau, mon Seigneur. Qu'il est beau, alléluia. Maintenant, j'ai une envie avec vous, c'est de l'adorer. Nous voulons terminer en l'adorant. Nous voulons terminer en le glorifiant. Nous pourrions raconter d'autres témoignages merveilleux, les plus les uns que les autres du Christ Seigneur de gloire. Mais je crois que maintenant c'est notre tour à l'adorer. C'est notre tour à lui dire dans le plus profond de notre cœur, je t'aime Seigneur, et je veux t'aimer. Et j'aimerais que tous ensemble, nous lui chantions ce cantique, je m'approche de toi. Ô Dieu, si tu l'aimes, tu ne pourras pas rester la bouche fermée. C'est impossible. Tu vas lui dire, oui Dieu, je m'approche de toi. Que tu es beau Seigneur Jésus. Bientôt, là-bas-haut, on sera ensemble tous. Tous qui l'ont aimé, tous qui l'ont reconnu comme Seigneur et comme Maître. Alléluia. Nous le verrons avec sa tête blanche, ses cheveux blancs comme la neige, ses yeux comme des flammes de feu, son visage qui brille comme le soleil dans sa force. Nous le verrons. Nous verrons ses pieds, ses mains percées, et nous serons à ses pieds, et nous pourrons lui chanter. Nous nous approchons de toi, ô grand Dieu. Alléluia. Chantons-lui les yeux fermés, comme si nous étions déjà devant le trône. Que toutes les voix s'élèvent vers Dieu. Mon Seigneur, tu es bon, nous nous approchons de toi. Oui, nous nous approchons de toi. Que tu es beau, Seigneur. Alléluia. Oui, Seigneur. Ô grand Dieu. Dieu d'amour, oui. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Oui, grand Dieu d'amour, oui. Nous nous approchons de Dieu. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Que tu es beau, Seigneur. Que tu es beau. Que tu es beau, Jésus. Nous nous levons et nous le chantons de tout notre cœur. Chantons-lui à Dieu. Alléluia. Oui, Seigneur. Nous en faisons quelque chose de personnel. Alléluia. Oh grand Dieu. Oui, Seigneur. Que c'est là. Oui, Dieu. Oh Seigneur, que tu es bon. Alléluia. Nous
approchons de toi, ô grand Dieu. Je pense qu'on pourrait le reprendre Encore, oui. comme un amen final, tous ensemble. Alléluia. Levez la main et dire, nous nous approchons de toi, Seigneur. Oui, Seigneur Jésus. Parce que toi, tu t'es approché de nous. Alléluia. Vous le reprenez, les sœurs? Oui, Jésus. Nous nous approchons de toi, ô grand Dieu. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Nous nous approchons de toi, ô grand Dieu. Oui, Seigneur. Vers toi seul nos cœurs s'élèvent, ô Seigneur, que tu es bon. Nous nous approchons de toi, ô grand Dieu. Encore. Et nous allons encore le chanter, le murmurer. Alléluia. Approchons de toi, ô grand Je Dieu. m'approche du grand Dieu. Alléluia. Nous nous approchons de toi, ô grand Dieu. Vers toi seul nos cœurs s'élèvent, ô Seigneur, tu es bon. Nous nous approchons de toi, ô grand Dieu. Alléluia, maintenant. Nous l'avons loué par ce cantique. Adorons-le maintenant. Amen, Seigneur. Rendons-lui gloire. Nous le voulons tout entier pour nous. Amen. Nous en faisons une raison personnelle, chacun de nous. Ça ne regarde plus Floréal. Je le veux pour moi. C'est moi qui le loue maintenant. C'est moi qui lui rends gloire. Je veux te bénir, Jésus, parce que tu es beau. Amen. Parce que tu es indispensable dans ma vie. Parce que tu es indispensable dans la vie de mes enfants. Parce que tu es indispensable dans la vie de mes parents. Amen. Parce que tu es indispensable dans la vie de mes enfants. Oui, Père. Je te veux, Jésus. Oui, Seigneur Jésus, que tu es beau, que tu es pur, que tu es grand, que tu es glorieux, que je t'aime, Seigneur, que je t'aime, Seigneur, que je t'aime. Alléluia, alléluia, alléluia. Maintenant, ce n'est pas une prière que nous allons lui faire. C'est un témoignage que nous allons lui donner. Et quel est ce témoignage? Dit dans la prière. Ce témoignage va être: Seigneur, que tu sois roi dans ma vie. Seigneur, que tu sois roi. Je veux que tu sois le roi de mon esprit, de mon âme et de mon corps. Tu sais, s'il est ton roi, il sera toujours à tes côtés. Il est responsable de toi. Il ne permettra pas qu'on te touche. Il ne permettra pas que personne frappe à ta porte. Il ne permettra pas, parce que c'est ton roi. Alléluia. Nous lui disons, les mains levées, encore tendues vers lui: Jésus-Christ, je veux que tu sois mon roi. Roi de mon esprit, roi de mon âme, roi de mon corps, roi en tout, roi dans mes pensées, roi dans mon raisonnement. Seigneur Jésus, roi de ma volonté. Tout à toi, Jésus, tout à toi. Jésus, donne-moi à te glorifier sur cette terre, à te glorifier, Jésus. Tu es tellement beau, tu m'as tellement porté dans ma vie. Ô grand Dieu, je veux m'approcher de toi. Nous le chantons de tout notre cœur. Je m'approche de toi. Ô grand Dieu, le Dieu de l'univers, c'est mon Dieu. Je m'approche de toi, Seigneur. Alléluia.
Amen.